the legend of the phoenix all ends with beginnings. Bonjour les gens, c'est Christophe. Aujourd'hui on va parler un petit peu. Cette vidéo va surtout être, je la fais surtout pour les débutants. Vraiment les débutants, hein, ceux qui ont commencé hier là, pendant leurs vacances, qui se sont dit oh bah tiens, allez on est en vacances, j'arrête de fumer. Et ils ont été dans un petit shop sympa où ils l'ont acheté sur le net avant de partir en vacances et ils l'ont mis en place là maintenant. Et voilà, ils ont découvert voilà, à peu près ce genre de choses en fait, hein. Ce qu'on appelle la batterie Ego et le Stardust. Voilà, kit de démarrage basique. Et il s'avère que bah c'est super, c'est un bon petit démarrage, hein. Votre petit réservoir à liquide, ainsi que la batterie et tout le tintouin, le chargeur qui va dessus, enfin ça vous savez, hein, vous avez branché un téléphone, donc la batterie bah, c'est pareil que le téléphone, on visse le chargeur, on met là, voilà, c'est tout simple. Le remplissage de liquide, vous savez le faire, il y a plein de revues qui le font, hein, il n'y a pas de souci. Au pire, si vous l'avez acheté dans un bon shop physique, le vendeur il vous a fait il vous a fait la petite démonstration quand même, hein, un minimum, hein. Alors bien souvent, c'est pas quasi tout le temps, bien souvent le réservoir qui vous vend c'est du jetable. Faut le savoir, c'est du jetable. Et puis il vous dit bah ça peut durer 3 semaines, ça peut durer 1 mois pour les plus honnêtes, et d'autres moins honnêtes qui vous diront oh ça 2-3 mois, il n'y a pas de problème, hein. Quand c'est mort, vous le mettez à la poubelle et puis je vous en revends un, ça coûte 6 ou 7 euros, hein, en moyenne. On peut le trouver à beaucoup moins cher, hein, je vous rassure. On peut surtout le trouver à beaucoup moins cher, et en plus des démontables, notamment celui-ci est démontable, vous avez vu, hein, il ressemble au vôtre, hein, et ça se trouve le vôtre n'est pas démontable. Mais bon, c'est pas grave, vous avez commencé avec du matériel, il n'y a pas de souci. La batterie, elle va vous faire plein de temps, elle va durer très longtemps, et pas de souci. Ça, beaucoup moins longtemps. Au pire, soit vous rachetez le même modèle, soit vous allez voir sur les forums, sur des revues sur YouTube et tout, vous verrez, il y en a des formes, comment vous dire, ils fonctionnent de façon différente, enfin bref, on n'est pas dans le sujet de vous faire un cours sur les réservoirs. Moi je vais vous faire un cours sur ce que vous avez acheté cet été, la batterie, votre réservoir, et le réservoir, qu'il soit démontable ou pas démontable, il y a un minimum d'entretien à faire dessus, c'est-à-dire qu'il faut le nettoyer. Et il faut le nettoyer comment? C'est tout simple. Sous le robinet. Point barre. Pour commencer, avec votre matos que vous avez là, le robinet. C'est tout. De l'eau tiède. Alors quand je dis de l'eau tiède, c'est de l'eau que vous pouvez garder les mains dessous pour nettoyer votre petit matos. Voilà. Moi là c'est un démontable. Le vôtre, s'il n'est pas démontable, vous allez pouvoir enlever que ce qu'on appelle le drip tip, hein, cette partie là. Ça c'est pareil, hein, vous le lavez, il n'y a pas de souci. Si votre réservoir n'est pas démontable, eh bien vous le mettez sous le robinet, on met l'eau par ici, on secoue, on vide bien l'eau, on fait ça 2-3 fois, on secoue, on laisse sécher, hein, on le pose, et puis ben, on attend que ça s'écoule. On va prolonger un petit peu la vie de votre réservoir, mais pas des masses, je vous le dis tout de suite. L'idéal c'est ça, voilà, c'est du démontable. Donc ça se passe exactement de la même façon que le vôtre. On le démonte et on le lave sous l'eau. D'ailleurs, on va y aller sous le robinet. On va aller faire une démonstration de lavage sous le robinet. Et vous allez voir, ça prend 2 minutes. D'accord? Et ben on se retrouve tout de suite. Allez, direction le lavabo. A tout de suite. Et bien voilà,
On y est dans le lavabo. Ouais, le son est bizarre, hein? Bon. Et bien voilà. Donc bah, la petite bête, on va la démonter, hein. Donc on enlève le drip tip. Voilà. On démonte la base. Donc vous dévissez au niveau du molletage, hein, c'est pas compliqué. Vous dévissez. Hop. Magique, ça s'ouvre. C'est pas fini. La résistance, cette fameuse résistance, eh ben, elle se dévisse aussi. Donc vous tenez la partie où il y a la mèche, là, où il y a le petit bout en silicone, et vous tournez. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, ça se démonte. Voilà, donc ça va passer aussi au nettoyage. La partie de la mèche, voilà, vous prenez le petit capuchon silicone, vous tirez dessus, hein, gentiment, ça va venir, hein. Ça va viendre, ça viendra. Ça viendra, ça viendra, ça viendra. Voilà. Alors attention, hein, c'est des toutes petites pièces, hein. Alors je vous donne un conseil, moi, c'est le fond du lavabo, là. Vous le fermez, d'accord? Parce que si ça arrive ça, ben c'est sauvé. On peut le récupérer. Donc attention ça, fermez-le bien. Et là on a la résistance. Et ben voilà, ben on va commencer le lavage. Donc, un petit peu d'eau. Et puis bah c'est tout bête, hein. On passe en dessous, hein. Voilà. On nettoie. Une partie de faite. L'autre partie. Voilà, hein. Nettoyage, hein. Alors vous voyez, hein, l'eau est tiède, on tient bien les mains en dessous, il n'y a pas de souci. On risque pas d'abîmer les petits joints parce que c'est blindé de petits joints de partout. Il faut faire bien attention quand même. L'intérieur du réservoir. Hop. Là c'est un peu trop chaud, on va baisser, hein. Voilà. On va baisser un peu la température là. Wow, wow. Voilà, le réservoir. Le drip tip. Alors le drip tip, vous pouvez le nettoyer, je dirais quasiment au minimum une fois par jour. 2 fois par jour c'est bien parce que bon, on est tout le temps en train de mettre la bouche là-dessus, hein, donc c'est un petit peu, voilà. Hein, même si on n'a pas trop de microbes, bah voilà quoi. Le drip tip c'est fait. Il reste plus que cette petite pièce là qui était sur la résistance. Et ben voilà. Un petit coup de nettoyage. Voilà. C'est fait. Hein? Ben voilà. Voilà, on l'a nettoyé. Voilà notre petit réservoir démonté. Et ben maintenant direction direction le sopalin. On va s'essuyer tout ça. Et puis bah voilà. Hein, et ben à tout de suite les gens, à tout de suite. Bon bah voilà. Maintenant, alors ça vous allez voir, ça va devenir votre meilleur ami. Je vous le dis, hein, ça va devenir votre meilleur ami. Ne l'oubliez jamais. Le sopalouf. Oui, oui, le sopalin. Donc, eh ben, c'est tout bête, hein. Et puis, ben, on prend, allez, on va commencer par le réservoir. L'extérieur. L'intérieur. Alors oui, je sais, la vidéo est un peu longue, mais on s'adresse à des débutants. Je m'adresse à des débutants. Donc oui, je leur fais voir. Hein. Voilà. Le réservoir, il est clean. Le petit support de résistance. Alors aussi, j'emploie aussi des mots simples. Pas des mots de vapeur. Confirmés. Ou pas. Le petit embout qu'on met à la bouche. Hein? Voilà. La petite partie de la résistance. Alors, là, très délicatement quand même. Hein, très délicatement. Les petites mèches en silica, là, il faut y aller gentiment. Voilà. On les éponge bien. Sans tirer dessus, on tamponne. Hein, on prend le sopalin dans ses doigts et on tamponne sur la mèche. On fait de même de l'autre côté.
Voilà. Et puis ça y est, hein, c'est quasiment nettoyé. Reste plus qu'à faire le remontage. Vous vous rappelez hein, comment vous l'avez démonté? Vous avez fait attention à ça? Attention. La partie de la résistance, et ben on le revisse là-dessus. Jusqu'ici. Ça va? Vous suivez? Bon. Si vous suivez pas, vous appuyez sur pause. Puis un petit retour en arrière. Et puis vous retournez. Hein? Voilà. Partie de montée. À partir de là, avant de remettre cette petite pièce là, sur le dessus de la résistance, eh bien vous remontez sur votre batterie. Ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de danger. Vous n'allez pas prendre un coup de jus, hein, il n'y a pas de souci. Remontez sur la batterie. Vous appuyez sur votre petit switch là, le petit bouton que vous appuyez pour quand vous vapez. Ce petit bouton là, vous appuyez dessus, vous regardez l'intérieur de votre résistance. Regardez bien, hein. Attention que ça ne vous saute pas à la tête. Hein. Non, je plaisante. Il n'y a aucun danger. Aucun danger. Vous regardez l'intérieur et vous entendez du bruit. Si vous entendez du bruit, c'est que ça marche déjà. Déjà, on n'a rien cassé. Et vous continuez à appuyer. Alors par petite pulsion. Hop. Hop. Hein, tout en regardant à l'intérieur. Et forcément qu'à un moment, vous allez voir à l'intérieur le petit fil qui forme la résistance rougir. Et on y va par petite pulsion. Alors, j'ai essayé de vous faire voir quelque chose. Ah, ça commence à rougir. Voilà. Ça rougit. Alors ce phénomène-là, c'est ce que les vapoteurs appellent le dry burn. Alors si des fois vous entendez parler dry burn, bah c'est ça. Le dry burn, c'est faire tourner votre résistance, faire tourner. Je sais pas, faire chauffer votre résistance à vide comme ça. C'est un système de nettoyage par chauffe, en fait. Donc c'est-à-dire que tous les petits résidus qui traînent sur votre résistance seront nettoyés et vous repartez avec une résistance. Alors, vous repartez pas avec une résistance neuve, mais vous allez lui prolonger sa durée de vie. En règle générale, allez, on va dire 3-4 semaines. C'est très aléatoire. Ça dépend comment vous vapez. Alors si vous videz 4 réservoirs comme ça par jour, ça durera peut-être pas 4 semaines. Maintenant, si vous en vapez un tous les 2 jours, bah, vous ferez peut-être 4 semaines, 5 semaines. Ça dépend aussi du liquide que vous mettez à l'intérieur. Enfin, voilà. Mais en règle générale, comptez sur 3-4 semaines. Et en faisant ce petit nettoyage toutes les semaines, vous allez facilement gagner peut-être 1 ou 2 semaines. Voilà. C'est tout con. C'est tout bête, mais fallait le dire. Voilà, vous voyez. La résistance chauffe. Alors vous verrez, ça dégage une petite fumée. Quelquefois nauséabond quand même, parce que c'est du cramé. Et puis bah, quand ça fait plus de petite fumée là, qui pue, hein, faut le dire, qui pue, bah, c'est que votre dry burn est quasiment, il est quasiment fini. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, je mets des petites pulsions, hop, j'arrête, j'appuie, j'arrête, j'appuie, j'arrête, ouais, parce qu'il faut pas rester collé sur le petit bouton là, faut pas rester collé sur le switch pendant 10 secondes. Hein. C'est vraiment 5-6 secondes, hop, on relâche. 5-6 secondes, on relâche. Voilà. Et là, moi, je vais jeter un coup d'œil pour voir ma résistance. Bah, elle me paraît super correcte. Voilà. À partir de là, votre matériel est nettoyé, prêt à repartir. Vous le démontez de la batterie.
vous remettez le petit capuchon en silicone sur le dessus. Voilà. Vous prenez votre réservoir. Vous le remettez. Vous le revissez. Voilà, il est bien vissé, il est nickel. Ensuite, allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit liquide. Allez. Ça aussi, hein. Ce que je fais là. Là, ce que je fais là. N'oubliez pas, il faut le faire tout le temps. À chaque fois que vous remplissez votre liquide, le réservoir, dès que vous reprenez du liquide, ça, faut le faire. Et puis, bah, on y va. On remplit. Voilà. Voilà, voilà. On se remet le petit drip tip. Et voilà, votre cléromiseur est parti. Propre, nickel. Vous avez prolongé la durée de vie de votre cléromiseur. Et forcément, vous avez amélioré votre qualité de vape. Parce qu'il est bien nettoyé, vous n'avez pas de résidus de l'ancien liquide que vous aviez avant. Voilà. Et le nettoyage, on ne fait pas à chaque fois qu'on change de liquide. Hein, parce que si vous prenez 10 ml de toujours le même liquide, vous dites, bah c'est bon, je nettoie pas, j'ai toujours le même liquide. Non, on nettoie. On nettoie. Moi, faites comme vous voulez, vous entendrez plusieurs sons de cloche de ce côté-là. Moi, je préconise au minimum une fois par semaine. C'est-à-dire que le samedi, hein, quand on a fini notre semaine, qu'on est mort, qu'on en a marre, qu'on a envie de se reposer, bah on nettoie ses cliros. Hein, mais si vous le faites 2 fois par semaine, c'est encore mieux. Bah voilà. Donc bah, toujours le même principe, on laisse un petit peu des réfugiés au niveau du cliro, puis vous allez voir. Alors le premier puff ne va pas être forcément extraordinaire, parce qu'on risque encore d'avoir un petit peu d'eau sur la mèche, puisqu'on vient de la nettoyer. Mais le 3e, le 4e, le 5e puff, c'est bon, c'est reparti. Hein. Ah vous voyez? Bah ouais, il y a de l'eau. Sort du nettoyage. Il y a toujours de l'eau. Ça sort du nettoyage. Qu'est-ce qu'il a, mon Cléromizer? Ça vient. Ça vient. Ben voilà. En fait, ben voilà, vous êtes reparti pour un tour. Et puis avec ça, eh ben, ça vous évitera d'en acheter tous les 4 matins. Tous les 4 matins, pas tous les 4 matins, d'en acheter un, voire 2 par mois, parce que c'est du jetable et je ne l'ai pas nettoyé. Bah si, il faut le nettoyer, c'est un minimum, il y a un minimum d'entretien à avoir sur votre matériel de vape. C'est pas énorme, hein, ça prend pas 15 plombes, ça va vite, mais vous allez avoir une qualité de vape franchement améliorée, et surtout la durée de vie de votre matos bah, qui va être prolongée. Hein. C'est un peu comme tout, hein. Tout le matériel, il faut l'entretenir. Si on n'entretient pas son matériel, et il dure moins longtemps, c'est normal.
Bah voilà les gens. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape. Pourvu que ce matériel vous tienne loin des tueuses. Et à bientôt. Ciao les gens.